Bonjour à tous. Cette vidéo est une demande spéciale d'un abonné. Nous avons fait de notre mieux pour vous offrir tout ce que nous avons trouvé sur le sujet. Comme je ne suis pas un bon narrateur pour lire, nous vous présentons une voix qui ne s'affaiblit jamais. Nous espérons que cela vous plaira. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager la vidéo. Actionnez la cloche pour ne rien perdre de nos vidéos. Merci. Padre Pio, né sous le nom de Francesco Forgione, voit le jour le 25 mai 1887 dans un petit village italien de la région de Campagne appelé Pietrelcina. Cette localité rurale, modeste et isolée, joue un rôle crucial dans la formation de sa spiritualité. Dès son jeune âge, Francesco montre des signes d'une grande piété et d'une profonde dévotion à Dieu. Son environnement familial. Francesco grandit dans une famille humble de fermiers. Ses parents, Grazio et Maria Giuseppa, sont des gens profondément religieux. Malgré leur pauvreté, ils inculquent à leurs enfants des valeurs de foi, de prière et de dévotion. Grazio, le père, travaille même aux États-Unis pour subvenir aux besoins de la famille et financer l'éducation religieuse de Francesco. Les premiers signes de piété. Dès son enfance, Francesco se distingue par son amour de la prière et sa tendance à méditer sur la vie des saints. Il est connu pour être un enfant réservé et réfléchi, passant de longues heures à prier, même lorsqu'il est encore très jeune. Ses amis et sa famille sont témoins de son caractère profondément pieux. Ses expériences mystiques. Durant son enfance, Francesco aurait déjà eu des expériences mystiques. Il aurait ressenti la présence de Jésus, de Marie et de son ange gardien à plusieurs reprises. Ces visions marquent le début d'une vie spirituelle extraordinairement intense, qui se développera tout au long de sa vie. Son éducation religieuse. Francesco reçoit une éducation religieuse très tôt, grâce à ses parents, mais aussi par son village qui est imprégné de traditions catholiques fortes. Il sert comme enfant de chœur dans l'église de son village, ce qui renforce son engagement spirituel et sa proximité avec la foi catholique. Sa décision de devenir prêtre. À l'âge de 10 ans, Francesco exprime son désir de devenir prêtre. Ce n'est pas une surprise pour sa famille, car il le voit déjà comme un enfant destiné à une vie religieuse. Toutefois, sa décision est influencée par sa piété profonde et ses expériences spirituelles précoces. Entrée au séminaire. À l'âge de 15 ans, Francesco rejoint le séminaire des Capucins à Morcone, une décision qui change le cours de sa vie. La transition de la vie simple de la ferme à la rigueur de la formation religieuse est difficile pour lui, mais il persévère, déterminé à suivre son appel divin. Sa lutte contre la maladie. En tant que novice, Francesco est confronté à de nombreuses maladies qui affaiblissent son corps. Cette période de souffrance physique marque le début d'une longue histoire de souffrance qui le suivra tout au long de sa vie. Pourtant, il accepte ces souffrances avec foi, les considérant comme une participation aux souffrances du Christ. Renforcement de sa foi. Pendant cette période difficile, Francesco trouve du réconfort dans la prière et la méditation. Ces épreuves physiques renforcent sa foi, et il commence à ressentir un lien plus profond avec Dieu. Sa santé fragile ne fait qu'intensifier son désir de se consacrer à la vie spirituelle. Sa transition vers la prêtrise. En 1903, à l'âge de 16 ans, Francesco prononce ses premiers vœux religieux et devient officiellement frère capucin sous le nom de frère Pio. Ce choix de nom est en hommage à Pie V, un saint pour lequel il éprouve une grande dévotion. Ce changement de nom symbolise le début d'une vie totalement dédiée à Dieu, et il poursuivra son cheminement spirituel pour finalement être ordonné prêtre en 1910. L'ordre des Capucins. L'ordre des Capucins, une branche réformée des franciscains, attire Francesco par son engagement envers la pauvreté, la simplicité, et la prière. Inspiré par Saint François d'Assise, il voit dans les Capucins une voie spirituelle qui correspond à son désir de se détacher des biens matériels et de mener une vie de contemplation et de service. Le noviciat de Morcone. Le noviciat de Morcone soumet Francesco à une formation spirituelle rigoureuse. Il y étudie la théologie, la philosophie et les Écritures, tout en vivant selon des règles strictes de prière et de pénitence. Les journées sont remplies de méditation, d'études et de travail manuel, renforçant sa discipline et son engagement religieux. Les premiers défis. Malgré ses problèmes de santé, frère Pio progresse dans sa formation religieuse. Il se distingue par son humilité, sa piété, et son dévouement à la prière. Ses supérieurs reconnaissent en lui un esprit exceptionnellement pieux et fervent, ce qui renforce leur soutien à son cheminement vers la prêtrise. La profession des vœux définitifs. En janvier 1907, après plusieurs années de noviciat, frère Pio prononce ses vœux définitifs, s'engageant pour la vie à suivre les règles de pauvreté, de chasteté et d'obéissance de l'ordre des Capucins. Cet engagement scelle son lien avec l'ordre et marque un nouveau chapitre dans sa vie spirituelle. Suite à ses vœux définitifs, frère Pio continue sa formation théologique en vue de son ordination. Il s'engage dans des études approfondies de la théologie et de la doctrine catholique. Sa dévotion à la prière, ainsi que sa capacité à méditer longuement sur la passion du Christ, le prépare à sa future mission en tant que prêtre. Le 10 août 1910, à l'âge de 23 ans, frère Pio est ordonné prêtre à la cathédrale de Benevente.
Cet événement est le couronnement de plusieurs années de préparation spirituelle et académique. Il célèbre sa première messe quelques jours plus tard dans sa ville natale de Pietrelcina, marquant le début de son ministère sacerdotal qui influencera profondément des milliers de fidèles à travers le monde. Les stigmates. En 1918, Padre Pio, alors âgé de 31 ans, reçoit les stigmates, des marques sur son corps rappelant les blessures du Christ lors de la crucifixion. Ces blessures mystérieuses apparaissent sur ses mains, ses pieds et son côté, déclenchant un vif intérêt chez les fidèles et une fascination mondiale pour ce phénomène religieux. Les stigmates apparaissent pour la première fois alors que Padre Pio est en prière dans le cœur de son couvent à San Giovanni Rotondo. Selon son propre récit, il est frappé par une vision du Christ crucifié, à l'issue de laquelle les stigmates se manifestent sur son corps. Ces marques saignent abondamment et provoquent une grande douleur. Face à ces stigmates, Padre Pio ressent une profonde humilité et un sentiment de honte. Il prie pour que ces marques visibles disparaissent, préférant souffrir en secret plutôt que d'attirer l'attention. Toutefois, les stigmates persistent, ce qui le pousse à accepter cette épreuve comme une volonté divine, bien que douloureuse à supporter physiquement et émotionnellement. La nouvelle des stigmates de Padre Pio se propage rapidement, attirant des pèlerins, des curieux, ainsi que des chercheurs religieux et scientifiques. Les stigmates font l'objet de multiples enquêtes menées par l'Église et par la médecine, cherchant à vérifier leur authenticité et à comprendre leur nature. Divers médecins examinent les stigmates au fil des ans, mais aucun ne parvient à fournir une explication scientifique concluante. Les stigmates ne se referment jamais complètement, mais ils ne s'infectent pas non plus, malgré l'absence de soins médicaux constants. Cette incapacité à expliquer médicalement ces plaies renforce la conviction de nombreux croyants qu'il s'agit d'un miracle. Bien que de nombreux fidèles considèrent les stigmates de Padre Pio comme une manifestation divine, certains critiques et sceptiques 1968, les stigmates de Padre Pio commencent à disparaître mystérieusement. À son décès, les marques ont complètement disparu, ne laissant aucune cicatrice visible sur son corps. Ce phénomène de disparition inexpliquée des stigmates renforce encore la croyance en la nature divine de ses plaies, et Padre Pio est finalement canonisé en 2002 en tant que saint de l'Église catholique. Padre Pio est reconnu pour ses capacités mystiques, qui ont fasciné des milliers de croyants et intrigué les sceptiques. Ces phénomènes incluent la bilocation, la lévitation, la lecture des âmes, ainsi que des guérisons miraculeuses. Ces dons ont contribué à sa renommée mondiale en tant que figure mystique et spirituelle. L'un des phénomènes les plus remarquables associés à Padre Pio est la bilocation, la capacité d'être présent en deux endroits en même temps. De nombreux témoignages font état de sa présence simultanée à San Giovanni Rotondo et dans d'autres lieux éloignés, souvent pour aider spirituellement des personnes en détresse ou pour assister à des événements importants. Ce phénomène, bien documenté par des récits de fidèles, a renforcé son statut mystique. Padre Pio aurait également expérimenté la lévitation, un phénomène où il serait apparu en suspension au-dessus du sol lors de moments d'intense prière. Bien que plus rare et moins documenté que ses autres capacités, la lévitation aurait été observée par certains témoins oculaires, confirmant encore plus son lien supposé avec des phénomènes divins. L'une des capacités les plus frappantes de Padre Pio était sa prétendue capacité à lire dans les âmes des fidèles. Lorsqu'il entendait les confessions, il était souvent capable de révéler des péchés ou des détails que les personnes n'avaient pas mentionnés. Beaucoup de ceux qui se confessaient à lui affirmaient avoir été profondément touchés par sa capacité à percevoir leurs luttes spirituelles intérieures, ce qui a contribué à sa réputation de saint homme. Padre Pio est également connu pour avoir accompli de nombreuses guérisons miraculeuses, tant spirituelles que physiques. Des fidèles malades venaient à lui de partout dans le monde, et de nombreux témoignages font état de guérisons soudaines et inexpliquées après avoir reçu sa bénédiction ou prié en sa présence. Ces guérisons étaient souvent attribuées à son intercession auprès de Dieu et à sa profonde sainteté. Tout au long de sa vie, Padre Pio a affirmé avoir reçu des visions mystiques, dans lesquelles il communiquait directement avec Jésus, la Vierge Marie et d'autres figures saintes.
Ces visions faisaient partie intégrante de son expérience spirituelle, et elles lui auraient donné des conseils divins sur la façon d'aider les âmes en détresse ou sur la direction que devait prendre son ministère. Padre Pio rapportait également avoir été la cible d'attaques démoniaques fréquentes. Il affirmait que des forces du mal tentaient de le perturber, de le blesser physiquement, ou de l'empêcher de prier. Ces expériences de combat spirituel ont renforcé sa détermination à rester fidèle à Dieu, et beaucoup voyaient en elle une preuve supplémentaire de sa sainteté. Padre Pio aurait également eu le don de prophétie, prédisant des événements futurs avec précision. Bien que moins documenté que ses autres capacités, il existe des témoignages affirmant qu'il aurait prédit des guerres, des conversions de certaines personnes, ou des événements concernant l'Église. Ces prophéties renforçaient encore l'idée qu'il était en contact direct avec des forces divines. Malgré tous ces phénomènes mystiques, Padre Pio restait humble et essayait de ne pas attirer l'attention sur ses capacités. Il les voyait comme une responsabilité spirituelle plutôt que comme une source de fierté personnelle. Il attribuait toujours ces phénomènes à la volonté de Dieu et ne cherchait pas à les mettre en avant. Les capacités mystiques de Padre Pio ont eu un profond impact sur ceux qui l'ont rencontré ou entendu parler de lui. Ces phénomènes ont renforcé la foi de milliers de fidèles, qui voyaient en lui un exemple vivant de la puissance divine à l'œuvre dans le monde. Même après sa mort, ces récits continuent d'inspirer et de conforter les croyants dans leur foi. Padre Pio est devenu célèbre pour son rôle de confesseur infatigable. Chaque jour, il passait de nombreuses heures à écouter les confessions des fidèles, offrant absolution, conseils spirituels et parfois des révélations sur leurs péchés les plus secrets. Ce service spirituel faisait partie intégrante de sa mission religieuse et attirait des milliers de personnes à San Giovanni Rotondo. Dès qu'il est devenu connu pour sa sainteté et ses capacités mystiques, les fidèles ont afflué en masse vers lui pour recevoir le sacrement de la confession. Certains venaient de très loin, espérant trouver en lui une aide spirituelle qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Sa réputation s'étendait bien au-delà de l'Italie, attirant des pèlerins du monde entier. Padre Pio passait parfois jusqu'à 10 à 12 heures par jour dans le confessionnal, souvent sans interruption. Il accueillait tout le monde, des paysans locaux aux personnalités de haut rang, prenant le temps d'écouter attentivement les péchés de chacun. Malgré la fatigue physique évidente, il continuait sans relâche, convaincu de la nécessité de sauver des âmes par ce sacrement. Pour Padre Pio, la confession n'était pas simplement une formalité religieuse, mais un moment crucial de rencontre entre l'âme du pécheur et la miséricorde divine. Il voyait dans ce sacrement une opportunité de transformation intérieure pour chaque fidèle. Il encourageait fortement la confession régulière et considérait cela comme une clé pour maintenir une relation profonde avec Dieu. Padre Pio était connu pour être un confesseur exigeant. Il ne tolérait pas la dissimulation des péchés ou la légèreté face aux fautes graves. Certains témoins racontent qu'il pouvait être sévère, voire impitoyable, lorsqu'il sentait que le pénitent n'était pas sincère ou repentant. Cela lui valut parfois des critiques, mais ceux qui revenaient régulièrement à lui le respectaient pour cette rigueur. Malgré sa rigueur, de nombreux pénitents rapportaient avoir ressenti un profond sentiment de paix après leur confession avec Padre Pio. Pour beaucoup, cet acte de confession représentait une véritable libération spirituelle et émotionnelle. Des témoignages de conversion, de guérison intérieure et même de guérison physique abondent parmi ceux qui ont rencontré Padre Pio au confessionnal. Le confessionnal de Padre Pio n'était pas réservé aux catholiques stricts. Des personnes de toute croyance, parfois même des athées ou des non-pratiquants, venaient à lui pour chercher des réponses spirituelles ou un soulagement des angoisses de leur âme. Il accueillait tout le monde avec la même bienveillance, reconnaissant que chacun avait besoin de miséricorde divine. Les longues heures passées dans le confessionnal n'étaient pas sans coût pour la santé de Padre Pio. En plus de ses stigmates, il souffrait de douleurs physiques constantes. Pourtant, il continuait à confesser, malgré la fatigue et la souffrance, en croyant fermement que cela faisait partie de sa mission pour le salut des âmes. Même après sa mort, l'héritage de Padre Pio en tant que confesseur continue d'inspirer des milliers de fidèles à travers le monde. Sa capacité à toucher les âmes et à aider les gens à se réconcilier avec Dieu a fait de lui un modèle pour les prêtres et les confesseurs actuels. À ce jour, les pèlerins continuent de venir à San Giovanni Rotondo pour prier et se confesser, espérant ressentir la grâce qu'il a si souvent offerte. Les accusations les plus graves portées contre Padre Pio sont celles d'automutilation et de fraude. Certains sceptiques, y compris au sein de l'Église, suggèrent que ces stigmates sont auto-infligés ou que ces guérisons sont exagérées ou fabriquées. Ces accusations persistent malgré le manque de preuves tangibles pour les soutenir. Les investigations sur Padre Pio ne se limitent pas à une seule période. Tout au long de sa vie, il est constamment surveillé par les autorités ecclésiastiques et médicales. À plusieurs reprises, l'Église envoie des experts pour évaluer sa situation, mais les résultats sont souvent inconclusifs, renforçant l'aura de mystère entourant ses capacités. Malgré les persécutions et les doutes des autorités, Padre Pio jouit d'un soutien populaire massif. Les fidèles continuent d'affluer à San Giovanni Rotondo, convaincus de la sainteté de Padre Pio, même lorsque l'Église limite son ministère. Le peuple voit en lui un homme persécuté à tort et se range de plus en plus à ses côtés, renforçant sa réputation de saint homme. Dans les années 1930 et 1940, les autorités ecclésiastiques commencent à revoir leur position à l'égard de Padre Pio.
Sous la pression de son immense popularité et de l'absence de preuves convaincantes de fraude, l'Église lève progressivement les sanctions qui lui étaient imposées. Il est à nouveau autorisé à célébrer la messe et à confesser, et son ministère connaît une résurgence spectaculaire. Les persécutions et les enquêtes qui ont jalonné la vie de Padre Pio font aujourd'hui partie de son héritage spirituel. Ces épreuves ont renforcé son image d'homme saint persécuté à tort, à l'image du Christ lui-même. Les controverses n'ont fait que solidifier la croyance populaire en ses capacités surnaturelles et son lien particulier avec le divin. Après sa mort, et en particulier après sa canonisation en 2002, Padre Pio est devenu une figure emblématique de la foi catholique, malgré les doutes et les persécutions qu'il a endurées. Padre Pio a affirmé avoir eu des visions de Jésus et de la Vierge Marie tout au long de sa vie. Ces expériences mystiques ont profondément marqué sa spiritualité et son engagement religieux, renforçant sa relation intime avec le divin. Ces visions, fréquentes et détaillées, l'ont inspiré à vivre une vie de prière intense et de sacrifice. Les premières visions de Padre Pio remontent à son enfance, bien avant qu'il ne reçoive les stigmates. Dès son jeune âge, il aurait vu Jésus et la Vierge Marie, qui lui parlaient et le guidaient. Ces visions ont contribué à orienter sa vie vers la prêtrise et à renforcer son désir de suivre la voie de la sainteté. Padre Pio a affirmé qu'au cours de ces visions, il conversait directement avec Jésus. Il recevait des conseils spirituels, des révélations sur sa propre mission, et des encouragements pour supporter les nombreuses épreuves de sa vie. Il voyait ces dialogues comme une communication divine qui l'aidait à rester sur le chemin de la sainteté. En plus de ces visions de Jésus, Padre Pio prétendait avoir régulièrement des visions de la Vierge Marie. Marie apparaissait souvent comme une figure maternelle, offrant consolation et soutien, en particulier pendant ses moments de souffrance et de doute. Elle jouait un rôle crucial dans sa vie spirituelle, lui rappelant la nécessité de la prière et de la confiance en Dieu. Les visions mystiques de Padre Pio ne se limitaient pas à des moments de prière privée. Il aurait également eu des visions pendant qu'il célébrait la messe. Certaines personnes présentes témoignaient avoir vu son visage changer d'expression ou ses yeux se remplir de larmes, comme s'il vivait intensément les souffrances du Christ au moment de l'Eucharistie. Ces moments renforçaient la croyance de ses fidèles en sa connexion spéciale avec le divin. Les visions de Jésus et de Marie ont eu un effet profond sur la vie quotidienne de Padre Pio. Elles l'ont poussé à intensifier sa dévotion, à prier avec encore plus de ferveur, et à accepter les souffrances de sa vie comme un moyen de participer à la mission rédemptrice du Christ. Ces expériences ont également nourri son désir de se sacrifier pour les autres et de porter les péchés du monde à travers ses stigmates. Padre Pio racontait également avoir des visions de combats spirituels, où Jésus l'encourageait à résister aux tentations et aux attaques démoniaques. Ces combats intérieurs étaient souvent accompagnés de visions de Jésus qui le réconfortaient et lui donnaient la force de surmonter les épreuves. Ces luttes spirituelles faisaient partie intégrante de son cheminement mystique. Comme pour ses stigmates, les visions de Padre Pio ont suscité des controverses. Certains sceptiques, y compris au sein de l'Église, doutaient de l'authenticité de ces expériences mystiques, les considérant comme des illusions ou des fabrications. Cependant, pour ses fidèles, ces visions étaient des preuves de sa sainteté et de sa relation privilégiée avec le divin. Les visions de Padre Pio ont profondément influencé non seulement sa propre vie spirituelle, mais aussi celle des milliers de personnes qui venaient à lui pour obtenir des conseils ou des bénédictions. Elles ont renforcé l'idée que Padre Pio vivait une communion particulière avec le ciel, inspirant une dévotion mondiale. Même après sa mort, ces visions continuent de toucher les croyants, qui voient en elles un signe de la présence active de Dieu dans la vie des saints. Fondation de l'hôpital. En 1956, il fonde l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza, un centre de soins pour les malades. L'idée derrière la fondation de l'hôpital. L'idée de créer un hôpital germe dans l'esprit de Padre Pio bien avant 1956. Ayant passé des décennies à écouter les souffrances physiques et spirituelles de nombreux fidèles, il réalise que le soin des corps est tout aussi important que celui des âmes. Son désir de construire un lieu où les malades peuvent trouver soulagement est profondément lié à sa mission de compassion et de charité. La conception de l'hôpital est marquée par la prière et la réflexion spirituelle. Padre Pio considère ce projet comme une œuvre de Dieu, une extension de sa mission pour soulager les souffrances humaines. Il passe de longues heures à prier pour que cette œuvre devienne une réalité et demande à ses fidèles de prier également pour le succès de cette entreprise. San Giovanni Rotondo, où Padre Pio vit depuis de nombreuses années, est choisi comme le site de l'hôpital. Ce choix n'est pas seulement symbolique, mais aussi pratique. Le village est déjà un lieu de pèlerinage pour de nombreux fidèles, et l'hôpital pourra ainsi servir à ceux qui y viennent en quête de guérison, tant physique que spirituelle. Pour financer la construction de l'hôpital, Padre Pio mobilise ses nombreux fidèles à travers le monde. Des dons influents, et plusieurs bienfaiteurs se manifestent pour soutenir ce projet ambitieux. Grâce à cette générosité collective, la construction de l'hôpital devient possible. Le projet est perçu par les donateurs comme une œuvre de charité divine, bénie par Dieu. La construction de l'hôpital n'est pas sans obstacle. Des difficultés techniques et financières surgissent au cours des travaux. Cependant, Padre Pio demeure inébranlable dans sa foi que Dieu pourvoira aux besoins du projet.
Sa persévérance et son leadership spirituel motivent les travailleurs et les soutiens du projet à surmonter ces épreuves. Le 5 mai 1956, l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza, maison du soulagement de la souffrance, ouvre officiellement ses portes. L'inauguration est un événement majeur, auquel assistent des personnalités ecclésiastiques et civiles. Padre Pio considère ce jour comme une grande victoire pour ceux qui souffrent, un signe tangible de l'amour et de la miséricorde de Dieu à travers la médecine. Casa Sollievo della Sofferenza incarne la vision de Padre Pio selon laquelle les soins médicaux doivent être étroitement liés à la foi et à la compassion. L'hôpital se distingue par une approche holistique des soins, où les malades reçoivent non seulement des traitements médicaux de pointe, mais aussi un soutien spirituel. La prière et la présence de religieux au sein de l'hôpital jouent un rôle central dans le processus de guérison. Dès son ouverture, l'hôpital est équipé des technologies médicales les plus avancées de l'époque, grâce à la générosité des donateurs. Padre Pio insiste sur le fait que les malades doivent bénéficier des meilleurs soins possibles. Les médecins et le personnel de l'hôpital sont choisis non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur dévouement à la mission de l'hôpital, qui est de servir avec amour et compassion. La fondation de l'hôpital transforme San Giovanni Rotondo en un centre médical de renommée internationale. Casa Sollievo della Sofferenza attire des patients de toute l'Italie et au-delà, devenant une source de fierté pour la communauté locale. De plus, l'hôpital contribue à l'économie locale en créant des emplois et en attirant des professionnels de la santé. Aujourd'hui, Casa Sollievo della Sofferenza continue d'incarner l'héritage de Padre Pio en tant que lieu de guérison physique et spirituelle. L'hôpital est toujours en activité, accueillant des milliers de patients chaque année. Plus de 50 ans après sa fondation, il reste fidèle à la mission originale de Padre Pio, soulager la souffrance humaine par l'amour, la prière et les meilleurs soins médicaux possibles. Sur le plan moral et spirituel, Padre Pio a également traversé des périodes de sécheresse spirituelle et de doute. Bien qu'il fût perçu comme un saint par de nombreux fidèles, il était souvent confronté à des tentations spirituelles, des crises de foi, et des périodes où il se sentait abandonné par Dieu. Ces épreuves morales l'ont profondément affecté, mais il les a supportées avec foi. Padre Pio prétendait également avoir subi des attaques directes de forces démoniaques. Il racontait que le diable venait souvent le tourmenter physiquement et mentalement, surtout pendant ses moments de prière. Ces attaques incluaient des violences physiques, des bruits mystérieux, et des visions troublantes, mais il y résistait avec courage et prière. En plus des souffrances internes, Padre Pio a été confronté à des persécutions externes, notamment de la part de certains membres de l'Église. Les accusations de fraude concernant ses stigmates et les enquêtes répétées ont causé de grandes douleurs morales. Malgré cela, il a toujours obéi aux décisions de ses supérieurs, même lorsque celles-ci l'isolèrent ou limitèrent ses activités sacerdotales. Malgré ses souffrances, Padre Pio a toujours trouvé du réconfort dans le soutien des fidèles qui l'entouraient. Des milliers de personnes continuaient à venir à San Giovanni Rotondo pour lui demander des conseils spirituels, priant pour lui et avec lui. Ce soutien moral a allégé quelque peu ses fardeaux, bien qu'il ait souvent caché l'ampleur de ses douleurs à ses proches pour ne pas les inquiéter. Padre Pio voyait dans ses souffrances un moyen de sanctification. Pour lui, la douleur était un moyen de se rapprocher du Christ et de participer à son œuvre de rédemption. Il considérait chaque épreuve, chaque douleur comme une offrande à Dieu pour le salut des âmes, ce qui lui permettait de les accepter avec une paix intérieure remarquable. Padre Pio est avant tout connu pour sa profonde vie de prière, qui était au cœur de sa spiritualité. Il voyait dans la prière un dialogue intime avec Dieu, un moyen de se connecter avec le divin et de renforcer son engagement spirituel. Pour lui, la prière n'était pas seulement une pratique religieuse, mais une véritable vocation. La messe occupait une place centrale dans la vie spirituelle de Padre Pio. Il considérait la célébration de l'Eucharistie comme le moment le plus sacré de la journée, un moyen de revivre la passion du Christ. Ces messes étaient réputées pour leur intensité spirituelle et leur durée exceptionnelle, parfois de plusieurs heures, tant il méditait sur chaque étape du sacrifice eucharistique. Padre Pio avait une dévotion particulière pour l'adoration eucharistique. Il passait des heures en adoration devant le Saint-Sacrement, se plongeant dans une prière contemplative silencieuse. Ce temps passé en présence du Christ incarné dans l'Eucharistie était pour lui une source de force et de consolation spirituelle. Padre Pio croyait fermement en la nécessité de prier pour les âmes du purgatoire. Il voyait cela comme une obligation spirituelle et une forme de charité pour les âmes en quête de rédemption. Il encourageait ses fidèles à prier pour ces âmes, convaincu que la prière pouvait les aider à atteindre le salut éternel. Le rosaire était l'une des prières préférées de Padre Pio. Il portait toujours un chapelet avec lui et encourageait les autres à réciter cette prière mariale. Sa dévotion à la Vierge Marie se reflétait dans son attachement à cette prière, qu'il récitait plusieurs fois par jour, considérant le rosaire comme une arme puissante contre le mal. Héritage spirituel de la prière. Après sa mort, l'héritage de prière de Padre Pio continue de vivre à travers les groupes de prière qu'il a inspirés à travers le monde. Ces groupes perpétuent sa dévotion à la prière et à l'adoration, tout en interrogeant les valeurs de sa vie, la foi, l'endurance spirituelle et la charité. Son exemple continue d'encourager des millions de personnes à prier quotidiennement et à cultiver une relation personnelle avec Dieu.
Ces périodes d'isolement, où Padre Pio n'était pas autorisé à exercer son ministère public, ont représenté des moments de grande solitude et d'épreuves spirituelles. Bien qu'il ait souffert moralement de ses décisions, il les voyait comme une forme de purification et d'épreuve spirituelle, acceptant ces moments avec résignation et prière. Réhabilitation progressive. Avec le temps, et après de nombreuses enquêtes infructueuses, l'Église a progressivement levé les sanctions contre Padre Pio. Les restrictions qui lui étaient imposées ont été assouplies, et il a retrouvé son droit de célébrer la messe et d'entendre les confessions. Cette réhabilitation a renforcé son influence spirituelle et a permis à son ministère de se poursuivre avec encore plus de vigueur. Après sa réhabilitation, les relations de Padre Pio avec le Vatican se sont améliorées. Plusieurs autorités ecclésiastiques, y compris des membres influents du Vatican, ont commencé à reconnaître sa sainteté et à apprécier son engagement spirituel. Cette reconnaissance a culminé avec son processus de béatification et de canonisation, qui ont consolidé sa place dans l'histoire de l'Église. L'un des aspects les plus admirés de la vie de Padre Pio est sa fidélité à l'Église, même pendant les moments de persécution et de doute. Son exemple d'humilité et d'obéissance continue d'inspirer les religieux et les laïcs du monde entier. Il est souvent cité comme un modèle de dévotion, de patience, et de soumission aux autorités ecclésiastiques, incarnant l'idéal d'une foi inébranlable malgré les épreuves. En 1968, après des années de service spirituel intense, Padre Pio se trouve affaibli physiquement. Il est alors âgé de 81 ans et son corps commence à montrer les signes d'une longue vie marquée par la souffrance et les stigmates. Bien qu'il continue de prier et de célébrer la messe autant que possible, il est clair pour ceux qui l'entourent que sa santé décline rapidement. Au cours des derniers mois de sa vie, la santé de Padre Pio se détériore considérablement. Il souffre de maladies respiratoires, de douleurs articulaires, et d'une fatigue chronique qui l'affaiblit de plus en plus. Malgré cela, il reste engagé dans ses devoirs spirituels, refusant de se retirer complètement de ses activités religieuses, même lorsque ses forces le trahissent. Une mort en paix. Le 23 septembre 1968, après avoir passé la nuit à prier le rosaire, Padre Pio meurt paisiblement dans sa cellule à San Giovanni Rotondo. Sa mort est marquée par une grande sérénité, entourée d'une atmosphère de prière et de recueillement. Ses derniers mots, selon les témoignages, furent Jésus, Maria Jésus, Marie, des paroles reflétant sa dévotion inébranlable. La nouvelle de la mort de Padre Pio se répand rapidement à travers l'Italie et le monde entier. Des milliers de fidèles, qui voyaient en lui un saint vivant, sont profondément affectés par son décès. Des pèlerins commencent à affluer immédiatement à San Giovanni Rotondo pour rendre hommage à l'homme qui, pour beaucoup, a incarné la sainteté et le dévouement à Dieu. Funérailles grandioses. Les funérailles de Padre Pio, tenues peu après sa mort, attirent une foule immense. Des dizaines de milliers de personnes, y compris des personnalités religieuses et civiles, viennent assister à la cérémonie. L'événement est un témoignage de l'impact spirituel qu'il a eu sur tant de vies, et de la dévotion que les fidèles lui portaient. Le 16 juin 2002, Padre Pio est canonisé par le pape Jean-Paul II devant une immense foule de fidèles réunis à Rome. Sa canonisation officialise ce que des millions de personnes croyaient déjà, qu'il était un saint vivant, une figure de grande importance pour l'Église catholique. Ce moment est un aboutissement pour la dévotion mondiale envers Padre Pio. Depuis sa mort, l'héritage spirituel de Padre Pio continue d'influencer des générations de catholiques à travers le monde. Ses enseignements, son exemple de foi et de souffrance, ainsi que les nombreuses œuvres de charité qu'il a inspirées, perdurent aujourd'hui. Padre Pio reste une figure centrale de la spiritualité catholique contemporaine, invoquée pour son intercession et son soutien dans les moments de besoin. Après la mort de Padre Pio en 1968, sa réputation de sainteté et les miracles qui lui sont attribués attirent rapidement l'attention de l'Église catholique. Les fidèles du monde entier commencent à prier pour sa béatification, convaincus de sa sainteté. Ce processus officiel commence quelques années après sa mort, marquant le début d'un long chemin vers la reconnaissance de sa sainteté par l'Église. Début du processus de béatification. Le processus de béatification de Padre Pio est lancé officiellement en 1983, après la période habituelle d'attente posthume imposée par l'Église. Le Vatican commence alors à examiner sa vie, ses œuvres, et les témoignages de miracles attribués à son intercession. Ce processus est rigoureux, nécessitant des preuves claires et des témoignages solides concernant sa sainteté. Le processus de béatification implique une enquête approfondie sur la vie de Padre Pio. Les autorités de l'Église examinent sa vie religieuse, sa dévotion, ses écrits, et les témoignages de ceux qui l'ont connu personnellement. Ils étudient également les récits des stigmates, de ses capacités mystiques et des guérisons miraculeuses qu'il aurait réalisées, ainsi que sa fidélité aux enseignements de l'Église. Les miracles requis pour la béatification. Pour qu'une personne soit béatifiée, l'Église exige la reconnaissance d'au moins un miracle attribué à l'intercession de la personne défunte. Dans le cas de Padre Pio, plusieurs miracles ont été signalés après sa mort, notamment des guérisons inexplicables. Après une enquête approfondie, l'Église reconnaît l'un de ces miracles comme authentique, ouvrant ainsi la voie à sa béatification. Cérémonie de béatification en 1999.
Le 2 mai 1999, Padre Pio est béatifié par le pape Jean-Paul II lors d'une cérémonie qui attire des milliers de fidèles à Rome. La béatification reconnaît officiellement Padre Pio comme bienheureux, permettant à l'Église de l'honorer publiquement et de le vénérer dans le cadre liturgique. Cette étape est perçue comme un aboutissement pour ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa vie et après sa mort. Après la béatification, le processus de canonisation de Padre Pio se poursuit. Pour être canonisé, l'Église exige la reconnaissance d'un deuxième miracle attribué à son intercession. Une enquête est lancée sur un nouveau cas de guérison miraculeuse, et après examen, ce miracle est également validé par le Vatican, ouvrant la voie à la canonisation. Reconnaissance du deuxième miracle. Le deuxième miracle reconnu pour la canonisation de Padre Pio concerne la guérison miraculeuse d'une femme italienne qui souffrait d'une grave maladie. Après l'avoir prié pour l'intercession de Padre Pio, elle guérit de manière inexplicable, sans explication médicale. Ce miracle est soigneusement étudié et finalement approuvé par l'Église comme étant authentique. Le 16 juin 2002, lors d'une cérémonie grandiose sur la place Saint-Pierre à Rome, Padre Pio est canonisé par le pape Jean-Paul II. Des centaines de milliers de pèlerins assistent à l'événement, venant du monde entier pour célébrer la proclamation officielle de Padre Pio en tant que saint de l'Église catholique. Cette canonisation marque l'aboutissement d'années de prière et de dévotion. La canonisation de Padre Pio renforce encore davantage sa réputation de sainteté et l'influence spirituelle qu'il continue d'exercer sur les fidèles. Son exemple de dévotion, de souffrance acceptée, et de prière constante inspire des millions de personnes à travers le monde. Il devient l'un des saints les plus populaires du XXe siècle, invoqué pour des guérisons, des conversions et des protections spirituelles. Depuis sa canonisation, Padre Pio est vénéré comme un modèle de foi et de charité. Ses enseignements, ses œuvres, et les miracles attribués à son intercession continuent d'avoir un impact profond sur la vie des fidèles. San Giovanni Rotondo demeure un centre de pèlerinage majeur, où les pèlerins viennent prier sur sa tombe, perpétuant son héritage spirituel à travers les générations. Après sa canonisation, la dévotion à Padre Pio connaît une expansion sans précédent. Il devient l'un des saints les plus populaires du XXe siècle, particulièrement vénéré pour son intercession dans les cas de maladie et pour ses stigmates, qui symbolisent sa proximité avec la passion du Christ. Les fidèles continuent de prier pour son aide dans des moments de détresse. Depuis sa canonisation, l'héritage spirituel de Padre Pio continue d'inspirer des générations de croyants. Des groupes de prière dédiés à Padre Pio émergent dans le monde entier, et San Giovanni Rotondo devient l'un des plus grands centres de pèlerinage en Europe. Sa vie, marquée par la prière, le sacrifice et la dévotion, reste un exemple pour des millions de catholiques. San Giovanni Rotondo, une petite ville située dans la région des Pouilles, en Italie, est devenue un lieu de pèlerinage mondialement célèbre grâce à la vie et à l'œuvre de Padre Pio. Ce village, autrefois peu connu, est désormais un centre spirituel majeur, attirant des millions de pèlerins chaque année venus rendre hommage aux saints capucins. Les pèlerinages à San Giovanni Rotondo ont commencé de manière informelle pendant la vie de Padre Pio. Dès l'apparition de ses stigmates et la réputation de ses capacités mystiques, des fidèles ont commencé à affluer dans ce petit village pour rencontrer le prêtre, se confesser, et assister à ses messes. Après sa mort, le lieu est devenu un sanctuaire pour ceux qui cherchaient à continuer de sentir sa présence spirituelle. Le cœur du pèlerinage à San Giovanni Rotondo est la tombe de Padre Pio, située dans l'église Santa Maria delle Grazie, où il a vécu et officié pendant de nombreuses années. Les fidèles viennent prier auprès de sa tombe, espérant son intercession pour des guérisons spirituelles ou physiques. L'atmosphère de recueillement qui entoure sa tombe est souvent décrite comme particulièrement touchante par les visiteurs. En plus de la tombe de Padre Pio, l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza, fondé par le saint lui-même, attire également de nombreux pèlerins. Ce centre de soins, considéré comme l'une des plus grandes œuvres caritatives de Padre Pio, incarne son désir de soulager les souffrances humaines à la fois spirituellement et physiquement. Les pèlerins y voient un prolongement de sa mission de compassion. Avec l'augmentation massive du nombre de pèlerins, une nouvelle église, connue sous le nom de Santuaire de San Pio de Pietrelcina, a été construite et inaugurée en 2004. Cette basilique moderne, conçue par l'architecte italien Renzo Piano, peut accueillir des milliers de fidèles et est devenue un point central du pèlerinage. Sa conception unique attire également des visiteurs pour son architecture impressionnante. De nombreux pèlerins visitent San Giovanni Rotondo dans l'espoir d'obtenir une guérison miraculeuse. Au fil des ans, plusieurs témoignages de guérison inexpliquées ont été rapportés, attribués à l'intercession de Padre Pio. Ces récits continuent d'alimenter la dévotion populaire, renforçant la réputation de San Giovanni Rotondo comme un lieu où le divin semble particulièrement accessible. Les groupes de prière dédiés à Padre Pio jouent un rôle essentiel dans le pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Ces groupes, présents dans le monde entier, organisent régulièrement des voyages pour prier ensemble dans ce lieu saint. Ils viennent pour participer à des retraites spirituelles, recevoir des enseignements religieux, et se renforcer dans leur foi. Chaque jour, des messes et des offices religieux sont célébrés dans les différentes églises de San Giovanni Rotondo. Les pèlerins y participent avec ferveur, souvent en lien avec des prières spécifiques pour des intentions personnelles ou collectives.
Ces célébrations sont marquées par un profond sentiment de communauté et de solidarité entre les croyants. Le pèlerinage a également transformé San Giovanni Rotondo d'un point de vue économique. L'afflux constant de visiteurs a entraîné le développement de l'infrastructure locale, avec de nombreux hôtels, restaurants et boutiques de souvenirs. Cet essor économique est étroitement lié à la présence spirituelle de Padre Pio, contribuant à la prospérité de la région tout en conservant l'aspect religieux du lieu. San Giovanni Rotondo est plus qu'un simple lieu de pèlerinage, c'est un symbole de la vie et de l'héritage de Padre Pio. Chaque année, des millions de fidèles y viennent pour se connecter spirituellement à l'un des saints les plus vénérés du XXe siècle. Le lieu incarne l'espoir, la guérison et la dévotion, et il reste un pilier majeur de la foi catholique contemporaine, attirant des croyants du monde entier. L'une des caractéristiques les plus marquantes de l'héritage spirituel de Padre Pio est sa manière d'accepter la souffrance. À travers ses stigmates, il a vécu une forme unique de communion avec la passion du Christ. Cette acceptation patiente et joyeuse de la souffrance est devenue un exemple pour ceux qui cherchent à unir leurs propres épreuves à celles de Jésus. Padre Pio est souvent invoqué pour des guérisons miraculeuses, tant spirituelles que physiques. Même après sa mort, de nombreux fidèles rapportent des guérisons obtenues grâce à son intercession. Il est considéré comme un intercesseur puissant pour ceux qui souffrent, et son héritage en tant que guérisseur continue d'attirer des fidèles en quête de réconfort et de santé. Sa vie et son témoignage sont devenus des sources de conversion pour de nombreuses personnes. Beaucoup de ceux qui ont été touchés par l'exemple de Padre Pio, que ce soit à travers ses miracles ou ses enseignements, ont vu leur foi renaître ou ont embrassé le catholicisme pour la première fois, renforçant son héritage en tant que guide spirituel. Padre Pio a laissé un impact durable sur la spiritualité moderne en réaffirmant l'importance des sacrements, en particulier la confession et l'Eucharistie. Les fidèles continuent de chercher à imiter son exemple en menant une vie sacramentelle active, en plaçant une importance renouvelée sur le pardon et la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Bien que d'origine italienne, l'influence spirituelle de Padre Pio s'étend bien au-delà des frontières de son pays. Il est vénéré par des millions de personnes à travers le monde, et des sanctuaires dédiés à sa mémoire se trouvent dans de nombreux pays. Cette dévotion mondiale souligne la portée universelle de son message de foi et de charité. Padre Pio est également considéré comme un modèle pour les prêtres. Son dévouement à la prière, son attention à la confession, et sa relation intime avec Dieu sont des exemples que de nombreux membres du clergé cherchent à suivre. Il est vu comme un prêtre exemplaire, offrant un modèle de vie sacerdotale centré sur la sainteté. Au-delà des miracles et des mystères, Padre Pio inspire également les gens dans leur vie quotidienne. Son humilité, son amour du prochain, et sa simplicité de cœur sont des qualités qui résonnent avec les croyants ordinaires, leur montrant qu'il est possible de mener une vie sainte, même au milieu des défis et des épreuves de tous les jours. En conclusion, Padre Pio laisse un héritage spirituel immense et durable, enraciné dans sa profonde foi, ses souffrances acceptées avec grâce, et son engagement indéfectible envers la prière et la charité. Béatifié en 1999 et canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II, il est aujourd'hui vénéré comme un modèle de sainteté à travers le monde. Sa vie, marquée par les stigmates, la guérison physique et spirituelle, et une dévotion intense à Dieu, continue d'inspirer des millions de croyants. San Giovanni Rotondo, lieu de pèlerinage majeur, témoigne de son influence durable. Par ses miracles et ses enseignements, Padre Pio reste une figure emblématique de l'Église catholique, incarnant la proximité avec le Christ et la compassion envers les souffrants. Prenez un moment pour partager et donner vos commentaires. Merci à tous.